Je vais finir le derrière. Ouh, aïe, ça fait vraiment super longtemps que je me décolore les cheveux et c'est jamais arrivé à ce point-là en fait. This is the manifesto of little monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Salut à tous, alors écoutez, j'espère que vous allez bien, ne jugez pas cette coupe là, je suis allée me faire couper les cheveux ce matin, on est cet après-midi et mes cheveux on dirait un raton laveur. Alors pour ceux qui ne savaient pas, la dernière fois que je me suis décoloré les cheveux c'était pour me faire du rose, c'était en janvier. Donc évidemment avec le confinement etc, il y a les racines qui ont poussé et comme j'ai les cheveux noirs, bah du coup on ne voit que ça. Bah clairement on ne voit que ça là, on ne voit que le noir. Pour cet été j'avais décidé de changer un petit peu de tête parce que j'ai envie de changement, voilà, tout simplement. Et j'ai envie de tenter le blond platine et j'hésite encore à me teindre les sourcils en blond aussi, en même temps que les cheveux. Donc on verra bien, pour l'instant je m'occupe des cheveux et si jamais ça me plaît comme ça, je reste comme ça et si ça me plaît pas ou si je pense qu'il manque un truc, je me décolorerai les sourcils en blond. Voilà. Bon, cette coupe n'est pas trop parfaite, hein, elle est même un petit peu inégale. Avec le blond platine, ça se verra pas de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Écoutez, moi là j'ai préparé la décoloration ici. Voilà. Et donc j'ai mélangé évidemment de l'oxydant avec de la poudre, donc l'oxydant je l'ai pris à un volume 30. Si vous n'êtes pas un coiffeur professionnel, je ne vous conseille pas du tout de prendre un volume 40, puisque un volume 40 c'est assez agressif, donc il faut savoir comment l'utiliser. Et également pour tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est-à-dire décoloration, etc. Sachez que je ne suis pas quelqu'un de professionnel, je me le fais à moi-même. Et les techniques que j'applique ne sont pas à reproduire évidemment. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Ah oui, là franchement les racines c'est carrément n'importe quoi là. Bon alors vous connaissez ma chaîne, vous savez que toutes les vidéos coloration c'est un peu un crash test un peu raté puisque je me rate tout le temps. Et c'est jamais très égal partout, mais cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais remédier à ça. Sauf que comme j'ai plus de cheveux, je peux plus les accrocher. Comment je fais? Comment je fais? Je les tiens, Oh, les gants, bien sûr, prenez des gants quand vous décolorez les cheveux. Je vais faire parce qu'ils sont trop courts, je peux pas les accrocher. Ah, j'en reviens pas que ça fasse si longtemps que ça que je me suis pas décoloré les cheveux, ça fait tellement longtemps. Faut que ce soit égal par... Oh merde, voilà c'est ça que j'ai oublié de faire. L'huile de coco. Ok, alors ne reproduisez pas ce que je fais, mettez bien de l'huile de coco avant de vous décolorer les cheveux. Moi j'ai voulu faire ça trop vite, évidemment j'ai oublié. Tant pis, je ferai ça à la deuxième décoloration, c'est pas trop grave. Hein. Même si c'est un peu grave quand même, mais écoutez, l'huile de coco, putain, à chaque fois j'y pense, et là j'y pense, je n'y ai pas pensé. Eh ben c'est que ça commence à changer de couleur. We wanna try, cause you and I, we're cool for the summer. Ok, bon, alors hors caméra, je vais m'occuper du derrière parce que l'enjeu est beaucoup trop important pour que je vous montre le derrière sans savoir ce que je suis en train de faire actuellement. Et je vais attendre 30 minutes, donc là ça fait déjà 10 minutes que je pose la coloration, donc je vais revenir dans 20 minutes pour vous parler et pour rincer la décoloration en fait. Donc ça devrait tourner vers le roux, quelque chose comme ça, et puis on verra bien. Ok, ah bon, alors du coup, là j'ai laissé poser 30 minutes, etc. Il y a certains points, là, comme ici, derrière, où je pouvais pas vraiment trop voir, qui n'ont pas forcément pris. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a l'air d'avoir assez bien pris. Pour l'instant, c'est roux, hein. Ouais, si jamais je dois en refaire une autre de décoloration, je ferai ça demain. Parce que j'ai pas trop envie d'abîmer mon crâne, surtout que là, c'est super rasé derrière, là, c'est assez rouge, donc j'ai envie de faire un peu attention quand même.
Je l'aime bien ce t-shirt en plus. Donc encore une fois, cette fois-ci, je vais retourner dans ma salle de bain pour faire le derrière et les côtés. Et je vais attendre du coup 30 minutes et je reviens pour la suite. Ça commence à me piquer un peu le crâne là. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Salut, c'est moi, après 40 minutes. Ça me brûle le crâne, ça me brûle le crâne. Mon crâne est en feu actuellement. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait vraiment trop mal. J'espère que j'aurai encore des cheveux après ça. Parce que là, c'est vraiment mal barré. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on me tambourine avec un marteau sur le crâne. Donc c'est parti, à plus. Ok, donc là, du coup, j'ai rincé la deuxième décoloration. Là, on se retrouve sur un jaune poussin. Hein, c'est un peu un jaune, donc ça me plaît pas encore. Il y a certaines pointes que j'avais déjà décolorées de base qui avaient tourné au début de la vidéo que vous avez vu en pêche. Donc du coup celles-là elles sont vraiment platine voire blanc, donc ça c'est exactement la couleur que je veux. Donc j'imagine que je vais devoir encore faire 2 décolorations. Mais si vous voulez voir ce que ça donne un petit peu de derrière, je vous montre un petit peu. Waouh, vive le cadrage, le cadrage. Mais je n'ai aucun retour donc je ne peux pas voir ce que je fais. Et voilà. Mais malheureusement, comme ça me fait mal au crâne, je peux pas faire de 3e ni 4e décoloration parce que vraiment là ça me brûle, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que mes cheveux sont rasés, du coup ça a attaqué le crâne directement, enfin la peau du crâne, donc du coup forcément ça fait mal, puis ça me tapait dans la tête. Mais anyways, donc du coup je vais peut-être attendre demain pour faire ça. Pour l'instant le résultat il est pas horrible, il est pas magnifique, hein, mais je vais aller courir donc ça montre que j'ai pas trop honte de cette couleur pour l'instant, donc ça va. Mais il y aura définitivement besoin de plus de décoloration. Ce soir, je vais faire un shampoing violet pour essayer de canaliser un petit peu les reflets. Je vais essayer de le garder, je sais pas, peut-être on va dire une demi-heure, histoire que vraiment ça capte bien les reflets, parce que ce shampoing-là, il est assez passif, hein, il bouge pas trop les reflets. Donc voilà. J'ai préparé trop de décoloration, je le savais, il m'en reste plein dans le pot, ça me frustre. Et donc on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Et en attendant, je vais mettre beaucoup de crème et d'huile de coco pour soigner ses cheveux et ce crâne. Voilà, donc je vous souhaite de passer une super journée et on se retrouve demain. Bisous. Donc vous voyez, ça donne ça. Franchement ça va, vous voyez déjà les pointes de devant, elles sont vraiment blond platine. Et c'est pas horrible pour l'instant, franchement, hein. Je m'attendais à pire. Salut à tous, et on est de retour le lendemain. J'ai gardé le même t-shirt parce qu'il y a la tache de décoloration, du coup je me suis dit, tant qu'à faire, autant reprendre le même et pas en salir un autre parce que franchement, ridicule. Bref, entre les 2 champs que vous avez vus, j'ai fait un shampoing violet, alors je le remarquerai peut-être sur le montage si ça a changé quelque chose. Moi perso, je trouve que c'est toujours très jaune. Et ouais, en fait, j'ai juste envie de me débarrasser de ce truc et de passer enfin au blond platine. Bon, alors cette fois-ci, comme mon crâne a failli brûler la dernière fois, je vais juste en appliquer sur cette zone-là et pas sur les côtés parce que c'est beaucoup trop rasé pour que je puisse en refaire une autre. Peut-être que je ferai ça à la toute dernière décoloration parce que c'est un peu jaune encore. Mais je vais pas faire 2 décolorations sur mon crâne rasé, hein, c'est impossible. Là, y a pas moyen, hein. Ah oui, et du coup, cette fois-ci, j'y ai pensé, j'ai mis de l'huile de coco en avant sur mes cheveux. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'air un petit peu gras pour l'instant, mais au moins ça va former, si vous voulez, une base protectrice. Si ça m'atterrit dans l'œil, je sens que je vais devenir aveugle. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait que tomber partout, ça m'agace. Évidemment, je suis pas coiffeur, ça se voit. Hein. C'est pour ça que je vous dis franchement, recréez jamais les techniques des youtubeurs. Jamais de la vie. Tout ce qui est coloration, décoloration, ça va 2 secondes. Allez chez un coiffeur, franchement. Moi je le fais parce que je suis broke et parce que je suis taré. Mais if I was rich, bitch. Alors franchement, je sais pas si vous aussi pendant le confinement vous avez pris du poids. Moi hier, je suis sortie dehors. Vraiment, c'est une histoire vraie. Hein. Je suis sortie dehors
J'ai mis un jean pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, parce que bon, chez toi, qu'est-ce que tu veux foutre avec un jean, franchement? Ah, ça commence à me cramer le crâne, là. Ah ouais, non, ça commence à cramer sévère, là. Et bref, je sais plus où j'en étais. Où j'en étais? Oui, j'ai mis un jean, et je suis sortie dehors, et et je me suis regardée dans une vitrine, et là, je vois moi. Et je me dis, il y a un truc qui cloche. Et ensuite je me dis non, c'est la vitrine que comme ça, c'est la vitrine que comme ça. Et là je repasse devant une autre vitrine et je me dis putain, il est temps de perdre du poids là. Alors je sais pas si... Ah non, encore pire. Alors je sais pas si vous aussi, pendant le confinement du coup, vous avez pris du poids, mais dites-moi vos techniques un petit peu, parce que moi perso j'ai acheté, je sais ça sert à rien, mais j'ai quand même envie de tester quoi. Les thés drainants, vous savez là, avec les diurétiques et tout, alors c'est pas très glamour à dire, mais... mais franchement, et je sais pas, mais là c'est plus possible quoi, je peux plus faire comme si de rien n'était. Hein. Ok, je vais faire le sommet de mon crâne hors caméra, parce que j'y vois absolument rien, et puis on se retrouve tout de suite. Pour moi ça va être dans combien de minutes? 30 minutes du coup. Ah oui, un truc super important, ne faites jamais tenir votre décoloration plus de 45 minutes. Après 45 minutes, votre crâne déjà il va cramer, et de deux, vos cheveux ils vont cramer aussi. Alors, bon, moi perso c'est pas mon problème, parce qu'avec 4 décolorations voire plus, là oui je vais le cramer mon crâne. Ah non, j'ai vraiment trop mal, j'ai trop mal au crâne là. Bref, à tout à l'heure. Ah, j'ai de la poudre de décoloration qui m'est rentrée dans l'œil. Ok, bon, on va ignorer ce truc là sur la tête. Je vais faire, donc d'abord je vais rincer, ensuite je vais mettre un shampoing violet, et on se retrouve une fois que c'est tout rincé en fait. Ok, alors bon, du coup là ça y est, j'ai fait le shampoing violet, sauf que j'ai rajouté une petite touche en plus. Alors bon, j'en profite pendant ce temps là pour vous présenter tous les produits que j'ai utilisés. Alors donc ça c'est mon shampoing violet, et je l'ai mixé avec de l'après-shampoing de cette marque-ci. Ça je l'ai acheté à Bleu Libellule, et ça à Leclerc. Et j'ai mélangé avec une toute petite, mais une mini noisette de Chromacil Vivid. La coloration bleue. Si vous ne connaissez pas ce bleu là, je vous invite à regarder ma vidéo où je me colore les cheveux en bleu pour vous montrer un petit peu comment cette couleur tient. Et voilà, alors donc maintenant je vais vous parler de l'oxydant. Donc je prends un 30 volume évidemment, ça aussi je l'ai acheté à Bleu Libellule, et ça aussi. Donc pour faire de la décoloration évidemment il faut mélanger ces deux là, donc la poudre oxydante et l'oxydant. Et ne prenez jamais au-delà de 30 volumes si vous n'êtes pas un coiffeur professionnel. Parce que le 40 volumes c'est assez... tu vois, Bon, je vais laisser poser ça peut-être 5 minutes, parce qu'en vrai j'ai peur que la coloration bleue prenne le dessus sur le jaune et que ça devienne du vert. Si ça devient du vert, je pleure. Parce que je veux pas de vert sur mes cheveux. Mais comme j'ai prévu de refaire une autre décoloration, ça devrait le faire. Donc on verra. On verra, écoutez, on verra. Et ce qui devait arriver, finit par arriver. J'ai les cheveux verts maintenant. Yes, vive la vie. Oh non. Pour tous ceux qui voudraient me dire dans les commentaires, oui mais tu devrais mettre de la patine, tac, ce serait beaucoup mieux et tout. En vrai j'aurais bien voulu, mais j'ai pas le budget pour ça, et puis même si vous me dites c'est pas cher, j'avais la flemme, voilà, ok, c'est bon. Non, en vrai, je pense qu'une dernière décoloration, ça devrait être suffisant, mais je suis vraiment pas sûre. Surtout que mon crâne, il brûlait tout à l'heure, donc je sais vraiment pas. Parce que c'est toujours jaune, et puis là, maintenant, on voit que c'est vert, donc ça fait un jaune bizarre, là. Ah non, j'aime pas. Là, à cette heure-là, je devrais être en train d'aller courir, bah non, je me retrouve à faire une foutue décoloration. Au fait, d'ailleurs, hier, je suis partie courir avec le jaune poussin, les gens m'ont regardé chelou, je peux vous dire ça. Il devait sans doute se dire que ça devait être la forme finale de la coloration, mais on a tous un jour voulu devenir jaune poussin, évidemment. Ah non, ça me brûle le crâne là. Ah, ça fait mal, je sais pas si je suis le seul à qui ça fait ça ou si c'est pas normal, mais ça me fait vraiment mal au crâne. Genre comme si, vous savez, il y avait un afflux de sang sur le crâne. Voilà pourquoi je vous dis, ne refaites pas mes techniques. Si par contre, après ça, c'est encore vert, là, je pète un scandale, en fait. Heureusement que c'est du semi-permanent, hein, parce que, franchement, ça aurait été du permanent, là, je sais pas ce que j'aurais fait, hein.
Ah ouais, non, j'ai mal. J'ai mal. Putain, j'ai mal. Ah, franchement, derrière votre ordinateur ou votre téléphone, vous devez certainement être en train de vous dire que je joue la comédie, mais en vrai, ça me brûle. Mais genre, vraiment. Genre, comme si, vous saviez, on me foutait une allumette sur le crâne, comme ça, là. Ah, ça me fait vraiment mal. Bon, j'ai jamais eu d'allumette sur le crâne, mais you get the point. Oh là là, j'ai hâte que ça s'enlève, j'ai hâte que cette décoloration finisse. Bon, je vais finir le derrière hors caméra, encore une fois, et après je fais un shampoing violet. Salut à tous, alors bon, attendez, je vais peut-être enlever ces lunettes parce que je pense qu'avec le reflet ça va tout saouler. Salut, alors bon, on se retrouve le lendemain, toujours avec le même t-shirt de décoloration parce que... I mean, pourquoi on s'allire encore un autre? Hier, j'ai fait ma 4e décoloration et ça m'a brûlé le crâne, je pense que vous avez dû le remarquer, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et je suis quand même restée comme ça pendant 40 minutes, donc ne faites surtout pas ça. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai regardé sur internet après pourquoi ça brûlait autant, j'ai vu une mauvaise expérience d'une meuf à qui ça a fait ça, qui avait de 5 cm par 8 cm la peau toute lisse avec plus aucun cheveu qui repoussait parce que cette zone-là était complètement brûlée. Et moi j'ai flippé quand ce matin je me suis rendu compte que en réalité j'avais une croûte sur le crâne. Donc c'est sûr, c'était une toute petite, genre en vrai c'est, allez on va dire 5 mm par 5 mm. Elle se trouve juste ici d'ailleurs, ça me fait mal un peu. Mais j'ai flippé parce que je me suis dit merde, ça m'est jamais arrivé. Donc je sais pas si c'est une histoire d'allergie à ce produit là, parce que c'est le seul truc techniquement que j'ai réellement changé dans ma décoloration, c'est ça. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas c'est flippant. J'espère que mes cheveux vont vous repousser. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ça va repousser parce que ça arrivait à plein de gens. J'ai regardé des témoignages sur internet qui avaient des croûtes et au final ça repoussait. En fait c'est juste le cuir chevelu qui a mal réagi et tout, mais faut le temps que ça cicatrise. Je suis pas complètement blond platine et j'ai pas complètement oublié que j'ai envie de devenir blond platine. Alors bien sûr certes ça a bien agi, mais après j'ai fait un shampoing violet et du coup c'est venu sur ces mèches là. Et si j'avais pas le violet sur ces mèches là, j'aurais peut-être laissé ça comme ça. Mais j'ai envie de vraiment que ce soit uniforme partout, donc je vais faire quelques petites retouches. Pas sur cette zone là, cette zone là on l'oublie, hein. Même si c'est jaune et tout, on oublie. Hein. Mais je vais essayer de faire ces zones là un petit peu sur les côtés. Et voilà. Donc vraiment ce que je veux vous dire à travers cette vidéo quand vous regardez ça, c'est faites attention. Faites très attention parce que même avec un volume 30 ou un volume 20 ou n'importe, vous pouvez vraiment faire des dégâts à vos cheveux, à votre crâne, et ça peut créer des dommages irréversibles. Donc moi, clairement, je vous en parle, mais pas comme sorte de clickbait en mode je ne sais pas ce que je fais, etc. C'est la première fois que ça m'arrive alors que je me décolore les cheveux depuis tellement longtemps. Ouais, je fais ça quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Et faut faire vraiment très très attention. En vrai ça me fait flipper, mais j'essaierai de vous mettre sous le commentaire épinglé si les cheveux ont réussi à se soigner un petit peu, enfin le cuir chevelu a réussi à se soigner ou pas. Mais en vrai ça va. Je fais un peu ma drama queen, mais je pense que ça devrait aller, surtout que c'est une toute petite zone. Je pense que ça devrait aller, parce que j'ai envie que ça aille, tu vois, mais... En vrai, je vous assure, si jamais la décoloration commence à vous brûler, vous dites pas « Oh, mais c'est pas grave ça, c'est normal, c'est en train de chauffer mon cuir, mais ça c'est parce que la décoloration fonctionne. » Si ça brûle, enlevez ça tout de suite. Réellement. Parce que vous savez pas à quel point ça peut faire des dommages à votre cuir. Moi j'étais trop stupide hier pour... en plus ça faisait même pas la première décoloration que ça me brûlait, c'était la 3e certainement. Donc n'attendez pas que ça brûle complètement pour l'enlever. N'attendez pas que ça fasse 40 minutes ou 30 minutes pour l'enlever. Enlevez-la dès que ça commence à brûler, d'accord? C'est important, vraiment. Parce que je sens que si jamais il y a des personnes un peu plus jeunes qui ne connaîtraient pas tellement ça et qui voudraient se décolorer les cheveux, etc. Déjà, premièrement, demandez à un professionnel. Et deuxièmement, faites très attention si jamais vous le faites vous-même. Vraiment, c'est super important. Moi, j'en ai subi les pots cassés, là. Je sais pas tellement ce que ça va donner, mais bon, j'ai fait ma note de drama queen. Maintenant, on passe aux cheveux. Franchement, ça va. Ça a bien tenu. J'ai mis de l'huile de coco que j'ai posée toute la nuit, etc. Donc, vous voyez, ça a bien tenu. Il y a certains reflets jaunes, certains reflets plutôt blanc-gris. Et c'est pas très uniforme alors pour l'instant, alors que
Pourtant j'ai vraiment décoloré partout de la même façon. Donc ouais, donc là je vais juste faire en surface, hein, vraiment de ce côté-là, histoire que ce soit bien partout, mais j'ai pas envie en fait de faire aux racines, parce que je pense que c'est ça qui m'a brûlé le crâne hier. C'est vraiment quand j'ai fait ça aux racines. Alors là je vais vraiment faire ça en surface, juste pour décolorer les reflets quoi. Donc je vais essayer de faire ça genre derrière un petit peu, et puis je reviens vous voir pour le coup. Ok, bon alors du coup j'ai fait la décoloration hors caméra et au final ça m'a pas brûlé parce que je l'ai fait en surface. Donc le truc à se rappeler vraiment, c'est de surtout pas badigeonner vos racines à fond, genre votre crâne, avec la décoloration. Moi j'avais tendance à faire ça parce que je pensais que ça pénétrerait mieux dans les racines, etc. Mais vraiment, si vous pouvez un maximum éviter de mettre votre décoloration sur vos racines, c'est le mieux à faire franchement. Là du coup j'ai fait un shampoing violet, pas sur les pointes parce que les pointes sont déjà blanches, mais j'ai fait vraiment que sur les parties qui étaient vraiment jaunâtres et on verra bien. En attendant, je trouve que le violet c'est une couleur qui pourrait bien m'aller, non? Ces travaux me saoulent, j'en ai marre. Et nous voici donc avec ce petit résultat capillaire. Bon, je pense pas trop qu'on puisse s'attendre à grand chose de mieux. J'ai réussi un petit peu à contrebalancer les effets un petit peu jaunes, mais malheureusement il y a toujours ce violet qui reste un petit peu collé aux cheveux. Mais ça c'est parce qu'il est vraiment décoloré à fond et qu'il prend la couleur qu'il peut, voilà. Mais je pense qu'après 1 ou 2 shampoings, les effets violets vont s'en aller, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs les effets violets s'en vont assez rapidement quand on fait un shampoing. Là j'ai juste rincé, donc évidemment ils sont encore présents. Donc disons que c'est pas tellement la forme finale, mais disons que c'est une avancée vers la forme finale. Non, franchement j'aime bien. Est-ce que c'est le meilleur hairstyle que j'ai fait? Peut-être pas. Est-ce que je regrette? Non plus. À part que ça m'a vraiment irrité le cuir chevelu, et c'est pour ça que je vous dis vraiment faites pas ce que moi j'ai fait, parce que c'est... Non, c'est pas possible. Vous allez vraiment vous brûler, et faites que mon expérience avec ça soit de même que vous. Ouf, ça voulait rien dire. Faites que l'expérience que j'ai vécue puisse être une lumière entre guillemets pour votre vie à vous. De ce qu'il ne faut pas faire. Clairement de ce qu'il faut pas faire. Je pense qu'avec beaucoup de soins et des shampoings, etc., ça devrait être pas mal et le résultat que je veux. Mais en attendant, franchement, ça va, je suis content. Ça va. Franchement, je m'en plains pas. Mais je pense que d'ici une semaine ou 2, je vais passer au rose parce que je pense pas que ce serait un style de cheveux que j'aimerais garder pendant très très longtemps, quoi, parce que ça me correspond pas tant que ça, mais c'est cool quand même, hein, c'est cool. Puis de toute façon, il me faut bien une base pour le rose, donc pouf, blanc, au moins ça tiendra bien. Et voilà, donc du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a diverti, et ne refaites jamais mes erreurs. Voilà, je pense que c'est la morale de cette vidéo. Voilà, donc je vous dis, je vous souhaite de passer une excellente journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!